Le WAC doit mieux tourner, ne tourne pas bien. Abdeslam Belkhchour, le président de la Ligue nationale du football professionnel est en direct avec nous et on a beaucoup de questions à lui poser. À commencer par ce qu'a dit Amine Birou qui, lui, interprète le communiqué de la Ligue comme étant une forme de censure. Il ne faut pas parler, il ne faut pas critiquer l'arbitrage et les huis clos. C'est Abdeslam, bonjour. Sabah al-khair, c'est Louis ici. Sabah al-khair, tout le monde. Merci d'être là pour nous expliquer. Alors justement, le sens de ce communiqué, l'interprétation d'Amine Birouk est bonne ou pas? Est-ce qu'on a le droit de critiquer ou pas? Président. Non, il est à côté de la plaque. Hein. Non, je suis désolé, il n'est pas à côté de la plaque. Ah, il va expliquer. Il n'est pas à côté de la plaque, je suis désolé. Alors, expliquez-nous, c'est Belkhchour, justement. Ni fermer vos clapets, ni rien du tout. Donc, c'était juste pour attirer l'attention des dirigeants, des encadreurs, des gens qui ont relation directe avec la Ligue professionnelle. Pourquoi ne pas faire des déclarations à chaud et direct juste après les matchs? Parce que ça peut faire l'objet d'un jugement avec la commission d'éthique ou d'autres commissions. Donc, on rappelle, on a attiré l'attention de nos dirigeants. Il y a d'autres canaux, les canaux administratifs et même juridiques, envoyer des correspondances, écrire, demander des audiences, et ouvrir un dialogue avec les commissions concernées, telles que la commission aujourd'hui qui fait l'objet des débats, c'est la commission ou la direction, la DNA, direction de l'arbitrage. Donc, il y a d'autres clubs qui ont envoyé des courriers et ont demandé des audiences auprès de la commission de l'arbitrage. Ils vont discuter, ils ont envoyé des cas, ils ont posé toutes les questions et la commission de l'arbitrage nous a expliqué la situation. Ils se sont sortis contents et tout le monde. Mais si on continue à sortir juste après le match avec ce genre de déclaration et aussi, bon, on a trouvé que c'est pas bon, que c'est pas correct, que c'est pas juste. Et ça existe dans tous les championnats. C'est Belkhchour. Ça existe dans tous les championnats. Non, je suis désolé. Les dirigeants, surtout les présidents, les entraîneurs, ça existe dans tous les championnats. Protester de cette manière, surtout dans notre situation aujourd'hui. On a expliqué pas mal de fois comme quoi les terrains sont en état. Aujourd'hui, le Maroc refait ses terrains. Il y a des travaux partout, donc c'est pas la peine de tirer des choses et expliquer. Oui. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'un entraîneur a le droit de donner son avis? Déjà, on est dans l'autre sujet déjà. Oui, on reste sur l'arbitrage. Est-ce qu'un entraîneur a le droit de donner son avis et dire que cet arbitre s'est planté, Mathialan? Il y a eu cette erreur, que j'aimerais revoir l'action ralentie. Est-ce qu'il peut ou pas? Est-ce qu'il peut selon ma perception. Surtout qu'il y a quelques mois, c'est Belkhchour avec Adil Omari, vous-même avez plutôt critiqué l'arbitrage. Il y a encore quelques mois. La commission, chaque semaine, se réunit justement pour parler des erreurs d'arbitrage. Donc, la réponse est Belkhchour. Est-ce qu'un entraîneur a le droit de donner tout simplement son avis à la fin d'un match? On n'est pas contre la critique. Aujourd'hui, on a constaté qu'ils sont en train de dénigrer l'arbitrage, ne pas critiquer. Si tu as une ambiguïté, il faut l'expliquer. Bon, il faut se poser la question, mais il ne faut pas être ferme sur les situations des arbitres. On peut se poser une question, on peut dire qu'on va voir sur la télévision, on va voir au ralenti, par-ci, par-là. Mais critiquer directement sur l'arbitrage, c'est pas correct et c'est pas. Il y a une commission de discipline. Vous avez une commission de discipline ou non? Bien sûr. Il y a une commission de discipline. Il y a une commission de discipline. Si vous estimez qu'il dénigre au lieu de se plaindre. Mais c'est l'objet du communiqué. Aujourd'hui, on a lancé le communiqué pour éviter d'aller en commission de discipline. La Ligue, il est là pour protéger ses dirigeants. La Ligue, il est là pour protéger les encadreurs. On a fait un appel à l'ordre, on a attiré leur attention. C'est Belkhchour, je suis d'accord avec vous sur le point, l'orientation. C'est-à-dire attention au dénigrement, voire à la diffamation, comme le ferait un arbitre, par exemple. Propos inexacts. Avant un corner, les arbitres parfois arrêtent le jeu. Attention, si le tirage de maillot continue, il y aura pénalty. C'est bien aussi dans la prévention. Ça, sur ce volet-là, cette orientation, j'ai aucun problème. Mais honnêtement, là où je suis surpris, c'est que je me mets à votre place 30 secondes. Vous êtes président de la Ligue. Votre mission principale, telle que je la conçois, est de vendre la Ligue avec une belle retransmission, avec des stades pleins, avec des arbitres qui ne hachent pas un match à mettre 15 minutes d'arrêt de jeu pour aller voir un VAR alors que tout le monde a vu l'action, avec moins de simulation, avec plus de produits dérivés, avec plus de pubs, avec un digital, avec un site qui marche. Là où j'attends une sortie, dit le monsieur le président de la Ligue, c'est pour dire certains huis clos.
Alors, certaines attitudes on va faire d'arbitre. point par point. L'arbitrage. Moi, en tant que président de la Ligue, ça ne m'arrange pas. Sans critiquer ni pointer du doigt personne, moi, en tant que gars ultime en charge de la commercialisation et de la vente du produit, trouvez-moi une solution. Parce que peut-être que la première partie lésée dans l'organisation actuelle ou là dans certains mots du foot marocain, c'est la Ligue. Donc à vous de sortir en premier, de dire, même si le trouvez-moi une solution. Alors, point par point, on commence par le site, parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport au site officiel. Est-ce que c'est normal qu'en 2024, la Ligue met un site officiel qu'il est en panne depuis 3 mois? Oui, et qu'on n'utilise pas plus les réseaux sociaux, le digital, justement, pour vendre cette ligue? La Ligue, il a son site, il est en panne, comme il a dit M. Bérouk, depuis 3 mois. On a fait notre requête auprès des instances juridiques et on attend la réponse. Justement, est-ce qu'avec vos informaticiens, avec les sociétés avec lesquelles la Ligue a des marchés, ou on n'a pas voulu le mettre en marche. Il y a des solutions dans les médias, ça ne peut pas durer. Il y a des solutions dans les médias, mais on n'a pas voulu le mettre en marche avant le jugement des instances. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la cour pour chercher parce qu'il a été piraté, mais pas en panne. Oui, je sais que ça a été piraté. Mais justement, voilà. Aujourd'hui, vous fonctionnez via le site de la fédération. Le jugement avant de redémarrer. Oui. Alors, c'est peut-être juste assez pour en revenir au sujet de l'arbitrage. Il y a certains clubs qui s'estiment récemment un peu lésés parce qu'il y a des décisions qui vont toujours. Notamment, le Wydad Matchalan, j'ai eu un appel d'un des dirigeants qui me disait qu'ils avaient demandé une audience il y a 15 jours à la Ligue, mais toujours pas de réponse. Parce que vous rappelez à l'ordre les dirigeants, certains supporters aussi les arbitres peuvent comprendre la sortie comme étant il y a potentiellement des erreurs d'arbitrage, mais il ne faut pas trop critiquer. Et là, c'est contradictoire comme message. Moi, j'aurais apprécié. Et je ne suis personne, que monsieur le président de la Ligue sorte en disant nous allons faire une réunion triangulaire entre la direction de l'arbitrage, la Ligue, en tant que garant du foot national professionnel, et les représentants de certains clubs. On va tenter de désamorcer la situation. Les erreurs arrivent dans tous les championnats, même des championnats à 5 milliards d'euros de budget. On présume bien entendu et évidemment de la bonne foi de tous, il n'y a aucun problème. Et éviter des déclarations trop pompeuses et qui vont dans le sens ce qui n'est pas forcément quelque chose de positif pour le foot national. Moi, j'aurais vu plus la Ligue dans un rôle de relais entre les arbitres, les clubs, désamorcer la situation. J'irai même plus loin. On va laisser Seblarchol répondre aussi. J'irai même plus loin, Seblarchol. Est-ce que vous n'envisagez pas de faire de la pédagogie par rapport aux supporters? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça grince, ça gronde. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire quelque chose par rapport à l'arbitrage pour vulgariser, pour faire en sorte. Il y a une commission d'arbitrage. Là, mais je parle de l'outil télévisé ou l'outil image, de façon à ce que tel supporter comprenne la règle d'arbitrage, fasse le parallèle avec certaines situations, faits de jeu qui se sont déroulés ici et ailleurs, de façon à pouvoir éduquer, parce que Zevnes le font par méconnaissance de la loi aussi, oui, et par passion pour leur club. Alors, la réponse, El Sabslam. Oui, notre communiqué, le but du communiqué, c'était, comme il a dit M. HBA, c'est d'amorcer la situation. Le communiqué, c'était dans le sens de, je rappelle toujours, d'attirer l'attention de nos dirigeants, comme quoi il y a des commissions. Attention, il ne faut pas faire des déclarations à chaud. On a constaté, on a jugé à notre niveau que les déclarations se font juste après les matchs. Et parfois, on met connaissance des réglementations de l'arbitrage. Et parfois, lorsqu'on revoit l'action, et parfois, et tout le temps, parfois, lorsque le directeur de la DNA sort, il dit qu'il n'y a pas de pénalty, il n'y a pas cette faute, il n'y a pas ça. Donc, à quoi bon de sortir tout le temps pour critiquer l'arbitrage? Nous sommes dans une lancée d'une vague importante de jeunes arbitres. Il faut les soutenir, il faut les encourager pour pouvoir faire une bonne prestation. Bien sûr, mais on a critiqué l'arbitrage longtemps. Moi aussi, j'ai critiqué l'arbitrage. Je l'avoue devant vous, moi aussi, je l'ai critiqué. Mais j'ai critiqué pas dans le sens de les dénigrer. C'est dans le sens de rajeunir l'arbitrage. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. À quoi bon de voir un arbitre de 40 ans qui joue l'amateur 2 ou l'amateur 1? À quoi bon de voir un arbitre à 40 ans qui n'a pas encore l'agrément VAR? Donc, c'est ça ce que j'ai critiqué. Mais moi, je critique pas... Attendez, Président, quand vous dites je dénigrais, c'est-à-dire quoi? Par exemple, on vous a pas donné un pénalty. C'est-à-dire critiquer dans le sens négatif. Vous critiquez, vous dites on m'a pas donné un pénalty. Yak. Oui. C'est pas dénigrer. Dire qu'on m'a pas donné un pénalty. Ou dire qu'on m'a sifflé un pénalty inexistant contre moi, c'est pas dénigré. Je suis d'accord. Il y a des canaux de communication
Lorsque je suis président ou je suis un entraîneur. Écoutez, je suis désolé. Il n'a pas le droit de Je suis désolé. Une licence, Dans ce cas-là, une licence fédération, donc je dois m'adresser par la voie administrative. Je dois faire un écrit et demander une audience et faire même une table ronde, comme vous disiez. Dans ce cas-là, supprimer les conférences de presse. Mais pas une déclaration comme il a dit HVA, une déclaration juste après le coup de sifflet, ça n'a pas de sens. Et ça n'a jamais été, Pourquoi ça n'a pas de sens correct. Pourquoi ça n'a pas de sens? C'est comme ça dans tous les partout dans le monde. du monde. En Champions League, dans tous les championnats européens, partout, c'est toujours comme ça. C'est ce qu'on cherche, nous. C'est ce qu'on appelle la flash interview. Après quand l'entraîneur ou le joueur dépasse les limites, il y a une commission de discipline. C'est tout. Mais laissez-le. Mais pour éviter d'aller aux commissions de discipline. Pourquoi vous voulez éviter qu'ils aillent? C'est à titre anticipatif. C'est pour protéger nos dirigeants. Dans ce cas-là, c'est pour protéger nos dirigeants. Elle va chômer la commission de discipline alors. Laissez-la travailler un peu aussi, elle. C'est un bon signe. Si la commission de discipline chôme, c'est un très bon signe. Ah ben d'accord. Oui, c'est un très bon signe. Là où je rejoins Sib Lkhchor sur un sujet, parfois on flirte allègrement avec les limites de la diffamation. Parce que parfois, certains supporters qui doivent qui doivent ça peut finir devant un juge. Parce que tu n'as pas le droit de remettre en cause ma probité. Et c'est bien aussi d'alerter les gens. Parce que le qui se rôle parfois après un match en se disant mon club a peut-être perdu 2 points ou 1 point. Et c'est bien de lui rappeler, peut-être un moment d'égarement, tu vas dire un mot qui va te coûter beaucoup dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, surtout qu'on est un pays d'institution. Mais toujours est-il qu'à Sib Lkhchor, il faut répondre sur le fond du sujet. Il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Et au-delà même des erreurs d'arbitrage, qu'il y a des matchs où il y a beaucoup de minutes même de temps. Même la direction, il a avoué, il a reconnu qu'il y a des erreurs d'arbitrage. Même le directeur, il a sorti plusieurs fois. Il faut une solution à Seb Slam. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut quelque chose de concret. Les erreurs d'arbitrage, il n'y en a pas tout le monde, même en Coupe du Monde, on a vu des erreurs d'arbitrage. Vous savez, l'équipe nationale du Maroc était victime des erreurs d'arbitrage, même en Coupe du Monde. Portugal, Espagne, mais pourquoi aujourd'hui on est... Pardon ? Votre rôle de Ligue, c'est quoi? C'est de contacter la commission d'arbitrage et lui dire on a constaté beaucoup d'erreurs ces derniers temps. Tout à fait. Voilà. Rappelez alors vos je suis d'accord avec toi. Même faire une table ronde et convoquer les présidents de clubs, les dirigeants, les entraîneurs, avec le directeur de la DNA et ouvrir un dialogue. Parce que, je suis d'accord avec toi. Vous devez défendre les clubs. Il faut défendre les clubs contre ce problème. Je défends toujours les clubs. Je défends toujours les clubs. Au lieu de faire se communiquer, il n'y aura pas de ligue professionnelle. Au lieu de faire se communiquer, rapprochez-vous de la commission d'arbitrage. Et je reçois beaucoup Tu sais que la commission d'arbitrage, c'est un peu compliqué. C'est une commission indépendante. On ne se mêle pas dans la commission d'arbitrage. C'est une commission mais vous pouvez la saisir. Il est sensible. Pardon ? Vous pouvez la saisir. Vous dites, écoutez, il y a ça et ça. Vous pouvez même leur dire tous les cas. Mais il a expliqué, le directeur, il a sorti pas mal de fois pour expliquer à tout le monde comme quoi, là, c'est des jeunes arbitres qu'on est en train de lancer. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Peut-être qu'il y aura des erreurs. Mais tout le monde, il a applaudi, il a dit, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on est en train de voir des jeunes de 31 ans, de 29 ans, de 28 ans qui jouent pour la première fois en D1. Alors, pardon ? Je reçois beaucoup de messages aussi, notamment du président Diel Louidad, où il me dit clairement que lui n'a jamais dénigré un arbitre. En revanche, il a dit que l'arbitre ma kanch fnaro, kifma lab ma kikonch fnaro, ou là l'entraîneur ma kikonch fnaro. Et ça, ce n'est pas dénigré finalement. D'ailleurs, c'est donner un avis par rapport à une prestation où il peut y avoir des erreurs. Il n'y a rien de. J'ai entendu une déclaration d'El Cheikh maintenant et je salue sa pondération. Parce que par rapport à beaucoup de supporters Ouidadil, les Canoro, vraiment il était très posé, très calme, il essayait de prendre du recul. C'est des déclarations responsables. Parce que le but, c'est pas l'arbitrage, j'aimerais qu'on avance. Le huis clos aussi. Justement. Je reçois beaucoup de questions. On ne comprend pas pourquoi cette année, presque tous les matchs se jouent à huis clos sans supporters. Est-ce qu'on peut avoir une explication peut-être l'affaire des supporters nous dépasse de loin. C'est affaire des autorités
autorités, c'est pas la Ligue qui autorise ou qui n'autorise pas le public, l'accès du public au stade. C'est pas la Ligue qui a fait les huis clos. C'est pas la Ligue qui interdit. C'est les autorités qui jugent que parfois des matchs doivent être joués sans public. C'est en fonction Donc, des ça nous équipes, dépasse de loin. parce que les mêmes stades des fois peuvent ne pas recevoir l'équipe et on voit le même stade recevoir des supporters des fois. Oui. Donc, ça dépend vraiment des équipes et des supporters Non, de ces équipes. il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas expliquées là-dessus. J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Il y a des clubs qui demandent de jouer sans public et n'expliquent pas au public. Il y a des clubs qui ont demandé à ce que leur match... Oui. Dans ce cas-là, Président, pourquoi vous dites la Ligue attire l'attention sur la gravité de certaines déclarations concernant l'arbitrage et l'absence du public? Dans ce cas-là, vous avez qu'à dire, ça ne me regarde pas le public à moi. Pourquoi vous le mettez dans le communiqué? Vous parlez de l'absence du public dans le communiqué. Au contraire, l'absence du public vous lèse, parce que le produit footballistique va baisser. Et vous êtes là qu'en tant que garant de la qualité du produit footballistique. Vous, par exemple, vous devez défendre le CODM. Il faut coopérer aussi. Aujourd'hui, la plupart du club jouent sur d'autres terrains qui ne sont pas les leurs. Donc, non, mais attendez. Et ne pas critiquer. Donc, si on demande de jouer dans une autre ville et demander de la présence du public, c'est pas facile. C'est belle chose. Les autorités. Oui. Vous devez défendre ou non le CODM qui reçoit le MAS dans un terrain vide. Alors qu'à Kenitra, les phares jouent, il y a 20 000, 15 000, 20 000, 30 000 spectateurs. Et le CODM, il n'a pas le droit de jouer avec un public à Kenitra. Vous ne pouvez pas demander des explications en tant que Ligue. Vous ne devez pas défendre le CODM. Moi aussi, j'aimerais bien voir le public du CODM. Le public de CODM, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas vu un match. N'a pas vu son club. Après 5 journées. Moi aussi, je suis pas content là-dessus. Alors justement, est-ce que... Mais, il y a toujours la question qui se pose, le CODM, il cherche un autre terrain. C'est pas le terrain du Maleb Sharafi, le stade d'honneur du CODM. Oui, il y a des choses difficiles à comprendre. Deux des publics les plus chauds d'Afrique, les Houmal Wizad ou Raja, qui est un terrain central, une ligne haute tension, où ça se passe très bien. Il n'y a pas un incident, à ma connaissance, en tout cas, je ne suis pas dans les arcanes. Comment m'expliquer que le Wydad ou Raja, qui est à guichet fermé, et d'autres clubs qui en plus tournent moins bien, qui peuvent faire entrer 2-3 000 personnes, ils demandent des huis clos, là il y a des huis clos. C'est difficile à suivre. Il n'y a pas une solution alternative, c'est-à-dire l'année dernière, Raja, prévoir des jauges et voir si les spectateurs qui sont invités à aller au stade ne sont pas des abonnés, c'est-à-dire au moins à l'aqal qui compte le référencement dialo, Smito, Knito, la carte nationale, il a payé un abonnement, il a un reçu, à l'aqal pour pouvoir faire entrer donc les familles et ne pas avoir de spectacle désolant, parce qu'aujourd'hui on est dans une ou l'autre alternative, c'est-à-dire soit Tiran Amr, soit Tiran à huis clos, alors qu'il y a peut-être d'autres solutions, d'autres aménagements pour pouvoir... D'autres solutions sont envisageables. Aujourd'hui, la SONARGS, elle est en train... pour la sécurité de nos citoyens, mais en même temps, on a envie d'avoir un beau spectacle. La réponse Absolument. Aujourd'hui, il y a un grand chantier. La SONARGS, elle est en train de lancer un produit qui sera, Inch'Allah, dédié à notre public, avec l'identification du supporter, des supporters dédiés pour chaque club, avec les numéros. Tout ça, c'est pour préparer notre Coupe d'Afrique et notre Coupe du Monde. On ne va pas dire qu'il n'y avait pas de délinquance, il n'y a pas de dérapage à propos de notre public. Aujourd'hui, il faut revoir aussi le chantier d'accès des stades. Il faut quand même s'organiser davantage et aussi préparer notre Coupe du Monde et Coupe d'Afrique. Justement, concrètement, est-ce qu'on envisage, est-ce qu'on a dans le pipe le projet d'une ID fan, l'accès au stade? Oui. C'est ce que lance aujourd'hui la SONARGS. La SONARGS travaille sur l'ID fan, travaille sur des plateformes intelligentes pour l'accès des publics et pour l'acquisition des cartes et de la billetterie électronique. Ouais. Il est pratiquement 9h du matin. J'ai beaucoup d'autres questions, Sam Slam. Merci d'avoir répondu ce matin. On a une petite minute, le temps de la pub et on revient. علاش دابا الوقود وين بروتكت بلس ديال وينكسو هو احسن ما كاين في السوق؟ باختصار مع الوقود وين بروتكت بلس الموتور كيبقى ديما نقي محمي واكثر فعاليه، كيستهلك قل وكيدوم اكثر.
وهادشي كله بنفس ثمن الوقود العادي. داكشي علاش الوقود وين بروتكت بلس اللي كاين في ستاسيونات وينكسو مخير بزاف، لا مقارنه مع الوقود اللي كيكون زايد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا بلس وداكشي. وما تنساش راه ستاسيونات ديال وينكسو كاينين في المغرب كامل. وينكسو شركة مغربية بالجودة والرخاء تهلا فيك وفيا. Et voilà mon nouvel iPhone 15 avec 2 ans de garantie. 2 ans de garantie? Comment ça se fait? Eh ben, c'est un iPhone 15 officiel importé par MCI Maroc, le distributeur officiel d'Apple au Maroc. Et comment le reconnaître? Très simple, scanne le QR code sur la boîte et tu connaîtras son origine et s'il bénéficie de 2 ans de garantie ou pas. Pas mal. C'est ça, acheter tranquille. MCI Maroc, le distributeur officiel d'Apple au Maroc. Courir, frapper, lancer, plonger, respirer, tirer, rater. S'arrêter, se rater, tomber, casser. Et puis recommencer, se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS, faire gagner le sport. Merci de nous écouter sur Radio Mars. Il est pile 9h et notre invité ce matin, le président de la Ligue nationale, la Ligue nationale de football professionnel, Sabsla Belkhour. Il y a énormément de questions. On va parler du Shabab Mohammedia aussi dans un instant. On va aussi parler des tranches de subvention à Belkhour. Moi, je voulais un dernier point sur le huis clos. Ce que je voulais dire au président, c'est qu'en fait, il y a peut-être la solution. Aux États-Unis, par exemple, Oui. en NBA, il n'y a pas de supporters de l'extérieur. La salle, elle est pleine de supporters locaux. Il n'y a personne qui se dans le sport américain, le supporter ne se déplace pas. C'est tout. Donc vous pouvez faire la même chose. Codem masse, au moins le public du Codem. C'est tout. Et gars, il a qu'un problème, une jauge. Pour l'instant. Après, quand tu auras les stades et tout ça, mais au moins justement maintenant, pourquoi une équipe, je comprends pas pourquoi elle joue sans public. Le problème, il est où? C'est quand tu as opposition des supporters. Là, Radim, les supporters du côté, on peut pas contrôler les supporters. Tu trouves des Rajaouis et des Ouidadi partout dans le Maroc, partout dans les villes. Tu peux pas contrôler. On a vécu ça à Agadir. Ils ont interdit le déplacement des Rajaouis et on a trouvé des Rajaouis sur Agadir. Et comment on va les interdire? On va demander la carte nationale. Et ça complique la vie pour les autorités. Ah ben, c'est pas évident. Lino Bacco, quand il va à San Siro ou à l'Olympico de Rome, il va voir sa Roma, ou là, une pièce d'identité, tu rentres pas au stade. Lino Bacco est connu. Mais là-bas, il n'est pas connu. Le billet, plus la carte d'identité, ou là, le passeport. Aujourd'hui, on souffre aujourd'hui avec les mineurs. Et comment? Ah, les mineurs, ça, mais ça c'est les stadiers, c'est la faute des stadiers. C'est pas évident. C'est pas évident. Il est toujours là. Il y a un pourcentage important dans les stades. Mais la loi, qu'est-ce qu'elle dit, la 3009? Interdiction aux mineurs. Lino, des fois, elle qui couche. Tu vois des gens qui vont de Rabat ou de Casa ou Jda, mineurs, que font les parents? Comment ils contrôlent, etc. Oui. J'ai une question assez mais qui est un peu provocante. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps que chacun soit un peu plus égoïste et regarde dans son périmètre? J'entends, une ligue professionnelle de foot, elle est là pour vendre. Elle n'est pas forcément là, modestement pour moi, pour réfléchir au lieu des autorités, pour dire là peut-être qu'il y a des explications, ou là pour réfléchir en lieu et place d'une direction d'arbitrage. Moi j'aurais adoré voir un président de ligue plus égoïste, de dire Drari, avec tous mes respects, je viens vendre une ligue. Un stade vide, c'est difficile à vendre. Je fais l'intérêt de mes clubs. Voilà. D'abord. Et on va trouver un consensus au milieu. Mais vous essayez de trouver l'amalgame entre plusieurs intervenants et finalement c'est peut-être la ligue professionnelle qui pourrait optimiser ce qu'elle fait. Et davantage lésée. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Moi je dis que la ligue, la présence de la ligue
l'existence de la Ligue, c'est grâce au club. Il doit défendre les clubs. Il protège les clubs. On protège tout le temps les clubs. Mais aussi, on a des engagements envers les autorités. Le respect des autorités, le respect de la stabilité, le respect de l'assiduité, le respect de pas mal de choses. On ne doit pas continuer à laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a des délinquances partout. On a jugé, on a vu des photos qu'on ne peut pas les accepter en tant que citoyen marocain. Donc, il faut quand même faire de l'autre. Mais moi, je ne vais pas défendre l'indéfendable. Personne va défendre les dégâts et la casse pour qu'il y a la eu. sécurité des biens des personnes. On est d'accord sur ce point. J'ai deux questions. La première concerne la situation juridique du Shabab Mohammedia avec le nombre de licences professionnelles. Ah oui. Et la seconde, c'est par rapport à la tranche de subvention relative aux clubs de deuxième division. Est-ce que vous pouvez leur donner des dates, surtout les clubs qui sont à jour et qui n'ont aucun litige? Pardon, je ne vous ai pas bien entendu. Non, ma deuxième question, c'est par rapport à la première tranche de subvention. La première, c'est sur le Shabab Mohammedia. La situation juridique du Shabab de Mohammedia. Vous avez autorisé à participer ce club avec seulement 6 contrats professionnels au départ. Est-ce que vous risquez de reléguer le Shabab ou alors carrément de reléguer le Shabab, et comment ça se passe avec Shabab Mohammedia? Non, dernièrement, j'ai eu monsieur le président du Shabab, monsieur Nasseri. Donc, il m'a promis de changer le statut des joueurs. Il est en train de faire des contrats. Donc, il a le droit de changer le statut joueur au lieu d'amateur, de faire des contrats professionnels. Il va passer de 14 jusqu'à 22, chose qui est réglementaire aujourd'hui avec l'organisme de première instance. Il faut avoir minimum 22 contrats professionnels sur 30 et 8 contrats amateurs. Donc, il est convaincu. En ce qui concerne sa tranche, donc, je lui ai promis de débloquer la situation une fois on reçoit les documents juridiques et administratifs du club de Shabab, et on va débloquer la tranche qui se trouve à notre niveau pour les litiges, surtout les litiges internationaux, parce qu'ils ont encore des litiges auprès de la FIFA. Donc il faut débloquer afin de ne pas avoir des sanctions directes de la FIFA sur le Shabab Mohammedia. C'est toujours pour protéger le club de Shabab. Donc il faut débloquer l'argent auprès débloquer l'argent pour lever l'interdiction internationale et œuvrer pour lever l'interdiction nationale. Mais à condition qu'on reçoit d'abord la documentation juridique et administrative qui est dans le dossier de Shabab Mohammedia à la Ligue professionnelle. Mais pour la Botola 2, pour approfondir le débat, j'ai l'impression que c'est le seul championnat au monde où on est le 9 octobre, il y a des dossiers qui sont incomplets et on est dans l'accompagnement outre mesure des clubs. Parce qu'en Serie A, que tu t'appelles Parme ou la Juve, si tu n'es pas bon, tu descends en deuxième division. Tu descends en 4. L'USNAC, présidé par Fabien Barthez, champion du monde, champion d'Europe. Ils n'avaient pas un stade aux normes. Ils ont été promus. Donc pourquoi on est dans de l'accompagnement et quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que si on ne sort pas le bâton de dire, les amis, je suis désolé, tu peux être l'équipe qui a sorti un ballon d'or. Walakin, vous n'êtes pas à jour, avec tout le respect qu'on vous doit. Deuxième division. 4e division. Si on n'en est pas là, je pense que ça va pas faire bouger les choses. C'est en tout cas ma perception. C'est Slam. Slam, on l'a perdu. Allô? Oui, je vous écoute. Allez-y, Slam. Allô? Oui, Slam, on vous écoute. Allô? On vous écoute par rapport à l'accompagnement des clubs et la question. La nécessité de l'accompagnement, il est toujours là. Vous savez, si vous me comparez avec la Juve, c'est le professionnalisme qui date depuis un siècle. Aujourd'hui, on est en train d'assainir d'abord les situations. Il y a des priorités. Assainir, lever les litiges, mettre en œuvre la commission de contrôle de gestion, faire une bonne gestion, c'est pour la première fois qu'on a fait des amendements au niveau de l'OPI qui a été voté et adopté par le comité directeur. Donc on va essayer de l'appliquer. On va l'appliquer, Inch'Allah, à partir de la saison prochaine. Donc les gens, ils s'adaptent avec les nouvelles réglementations du professionnalisme. Pas du jour au lendemain, je vais tout liquider, hein. Je dois accompagner quand même et faire les clubs et faire des priorités. La priorité aujourd'hui, c'est d'assainir la situation financière. Sauf que c'est vous le savez, vous avec tout votre passé politique, bien sûr, la loi 30-09, c'est l'année. C'est-à-dire qu'elle a au moins 15 ans. Et elle était dans le pipe depuis 2-3 ans avant sa ratification. On est en train de parler d'une loi qui a une vingtaine d'années. Et on ne peut pas être dans l'accompagnement un demi-siècle. La loi 30-09 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu les textes d'application. Il n'y a que la loi. Mais c'est l'esprit de la loi qui prévaut. Mais elle a déjà une vingtaine d'années déjà.
Il y a un moment où on devra sévir. Et malheureusement aujourd'hui, il manque des textes d'application. Oui, mais si on ne je vous le sévit dis, pas, c'est quelque chose. solennellement. C'est comme l'exemple qui me vient à l'esprit, mais je suis désolé si des gens se sentent... Si tu as quelqu'un qui te dit, attention, je vais te punir, je vais te punir, je vais te punir, la punition ne vient jamais. Ben finalement, on s'habitue à un état de fait. Mais si de temps en temps la punition vient, tout le monde se calme. Cette année, comment s'est comporté avec les clubs pour les recrutements? On n'a pas... Il n'y avait pas des sanctions, il n'y avait pas de l'interdiction, on n'a pas mis les pendules à l'heure cette année-là. On fait à certains joueurs assez Belkhor, parce que peut-être que le club est interdit d'homologuer des joueurs, mais entre-temps, un joueur qui a signé et qui a une saison blanche. Donc c'est pour ça qu'à un moment, si on ne coupe pas d'Ekchi à la source, il y aura forcément des victimes. Ça peut être un joueur qui a passé 15 ans de très haut niveau sur le bouton là, et qui sort par la petite porte parce qu'il n'a pas pu jouer la dernière saison d'hier. Il y a forcément des victimes quand on ne sévit pas. Autre question qui vient. Que j'avais posée. Oui, la deuxième question. Par rapport aux subventions des clubs de la deuxième division, c'est Belkhor, qui sont à jour de leur paiement, qui n'ont pas de litige. Est-ce qu'il y a une date pour qu'ils puissent préparer leur budget et planifier leur saison? Bon, la première tranche sera débloquée incessamment, dans les plus brefs délais. La première tranche pour les clubs qui ont eu des litiges, on les a déjà débloqué la subvention auprès des intéressés, des joueurs. Et pour ceux qui n'ont pas de litige, on va le débloquer incessamment, dans les plus brefs délais. Donc il n'y a pas de date précise, un délai ou En principe, c'est pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Question auditeur, beaucoup de questions auditeurs ce matin. Quand est-ce que la Ligue va lancer des récompenses comme le but du mois, le joueur du mois, voire le match du mois, histoire de motiver un petit peu nos joueurs? Oui, c'était parmi nos chantiers, nos objectifs, c'est de lancer le meilleur joueur du match, le joueur du mois. Nous sommes en train de préparer, de discuter avec un prestataire, un logiciel qui va nous accompagner pour pouvoir choisir les meilleurs joueurs, le joueur du match et le joueur du mois. Donc, pour éviter de créer ou de faire une commission technique qui va faire le choix. On va laisser le logiciel ou l'électronique qui va faire le choix, à l'instar de ce qui se passe en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Et ça peut être lancé cette saison, Adlam. Inch'Allah. Avec pas mal de chantiers qu'on a lancés cette année, tels que les plateformes de contrat, les licences à distance, les litiges à distance et la digitalisation en général. Et justement, parlant de logiciel... par rapport à la réponse tout à l'heure d'Elcé Bourgeois, par rapport à D2, donc il faut avoir, en gros, c'est ce qu'on me dit, pour avoir son argent, il faut avoir des litiges en D2, visiblement. Pardon ? C'est ça, en gros, la réponse. Pour récupérer son argent, il faut avoir des litiges, finalement, la deuxième division. Non. C'était une priorité, tout simplement. D'accord. C'était juste une priorité. Très bien. La Ligue n'a pas eu de congé. Les fonctionnaires, le président, le secrétaire général, tout le monde a travaillé le mois 7 et le mois 8 pour établir les situations et pour faire des virements directs aux joueurs, pour garantir le paiement des joueurs et tout. Jusqu'à aujourd'hui, on travaille plus que 12 heures par jour. Et justement, c'était pas évident. On parlait de 400 millions de dirhams, c'était pas évident. C'était pas évident du tout. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a rabaissé la situation. On n'est même pas à 180 millions de dirhams et on espère sortir cette année, Inch'Allah, à moins de 50 ou 60 millions de dirhams. Alors c'est Belkhor, moi je reviens au cas de Shabab Mohamedia. On a mis en place. Ça fait quand même 18 milliards de centimes, c'est Belkhor. Je reviens. Ça fait quand même 18 milliards de centimes. Ça fait beaucoup. Aujourd'hui, mais qu'interviennent milliards. Aujourd'hui, à 18. C'est le travail du mois 7 et du mois 8. C'est Belkhor, moi je reviens. aussi des clubs que je salue et que je respecte. Il y a de bons gestionnaires et de mauvais. Justement, parmi les mauvais élèves, on parle du Shabab Mohamedia. Les clubs, la situation est en passe d'être réglée. Le temps que la situation soit réglée, ils sont toujours dans, je dirais, l'illégalité sur le plan des règlements du championnat. Un club, il va dire 2 points, ou il va dire le match, ou il va dire avec Shabab Mohamedia. S'il dépose une réserve, est-ce qu'il a match gagné ou pas du tout? Il y a un seul club dans ce cas, c'est celui qui a fait match nul, West Wallem. Je ne peux pas me prononcer, c'est l'affaire de la commission juridictionnelle qui peut statuer sur ça. Moi, je ne peux pas me prononcer. Donc, ils ne sont toujours pas à jour, Yak. Le Shkonado. Shabab Mohamedia n'a pas encore changé le statut des joueurs. Mais
Est-ce que J'ai ça eu ne la vous tête, fausse comme pas je le vous ai dit, championnat de cette façon-là pour l'instant? Pardon? Est-ce que ça ne fausse pas le championnat? Bon, c'est le championnat, le Shabab Mohamedi, il joue, donc à mon avis, il ne fausse pas le championnat, mais ils sont en train de chercher des solutions. Allah yakun fa'ounoum, hein. C'est pas évident pour Mais vous êtes d'accord, Allah yakun fa'ounoum. ça fait tâche quand même pour le Botola Diana. Non, mais je veux dire, le numéro 1 en Afrique. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à dire? Allah yasna, wan kassi abslam. Oui, franchement, oui. Vous gérez des couleuvres et des marrons. Je reçois aussi un message d'un des vice-présidents de Louis Ded qui me dit qu'ils avaient demandé, pardon de revenir sur la question de l'arbitrage, ils avaient demandé une audience il y a une quinzaine de jours déjà, et ils n'ont toujours pas eu de réponse. Est-ce que ça aura lieu dans les jours qui viennent? J'ai transmis la demande du club WAC, la demande qui était officielle. Je l'ai transmis à la DNA et ils vont les recevoir incessamment, Inch'Allah, dans les plus brefs délais. Et on va insister pour qu'ils les reçoivent dans les plus brefs délais pour éviter ce dérapage-là. Très bien. Et j'ai une question assez en rapport avec la programmation. Parce que quand on veut commercialiser une botola, comme à l'image de ce qui se fait en Serie A, Liga, je suis désolé, je prends ces exemples, et il y en a pour moi un pays demi-finaliste du mondial ou troisième plégio. Hadouma les standards d'IL, je vais pas me comparer à moins bien que moi, je vais me comparer à meilleur que moi. On est capable d'avoir une visibilité, on sait quand est-ce qu'il y aura les trêves, on sait si on s'arrête ou pas pendant une canne, pendant un chan. Autre sujet lié à la programmation aussi, sur lesquels j'aimerais votre avis, c'est bien beau d'avoir un serveur qui gère tout ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a trop de belles affiches qui se déroulent trop tôt dans la saison? Et elles ne se déroulent pas en prime time. Moi, c'est problématique. Oui, pour moi, oui. Parce que en Angleterre, tu as de belles affiches. Oui, mais le Classico Barça-Real, c'est toujours la 12e journée. Le Classico, Raja Wydad, le derby, tu l'auras pas en. J'aimerais quand même avoir l'affiche de la journée en prime time, c'est-à-dire aussi, le soir. Il y a des choses à faire sur la programmation, c'est ça mon point en fait. Et quand le derby, si vous vous rappelez, le derby quand quitte la 10e journée, tout le monde le critique. Et pourquoi le derby se joue en 10e journée? Donc, je ne sais pas quoi faire. Là, j'ai la 10e journée. Donc, on a libéré tous les paramètres pour faire un bon tirage au sort, un tirage au sort aléatoire qui peut donner des affiches à n'importe quelle journée. Non, il suffit de dire à l'ordinateur de 1 à 6, les 6 premiers de l'année dernière, de la saison dernière, ils ne peuvent pas se rencontrer avant la 6e journée ou avant la 5e journée. C'est tout. Et l'ordinateur, lui, il va sentir. Si les clubs ils sont d'accord, on peut le faire. Si tous les clubs adhèrent à cette proposition, moi je suis partant. Et si on juge que c'est correct et que c'est bon pour notre botola et c'est bon pour vendre nos botola comme vous disiez, pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Mais vous devez imposer cette idée. C'est à vous d'imposer l'idée. Je dirais, les gars, on veut un super produit. Alors, pas de grands matchs avant les 4-5 premières journées. C'est tout. Quand on parle de grands matchs, des affiches, etc., ça veut dire qu'il y a une discrimination entre les petits clubs, entre parenthèses, et les clubs moyens. Mais il n'y a pas c'est la réalité du football, hein. Au début d'une saison, il y en a 5 ou 6 qui peuvent être champions, c'est tout. Oui. Et il y en a 5 ou 6 qui vont peut-être tomber, et les autres, ils font du tourisme entre la 7e et la 12e place. Ça veut dire qu'on favorise indirectement les grands clubs. Vous vendez un produit. Qui c'est qui regarde la télé bras, qui c'est qui stream bras? On suit les grands clubs. Et au contraire, c'est dans les paramètres que je mettrais par exemple, c'est dire un promu ne peut pas avoir au gré du calendrier, il est Al Wydad 3e journée, Raja 4e journée, les Fars 5e journée, Berkane 6e journée. Parce que peut-être qu'en 4 matchs, ils font 1 point sur 12 ou la 0 sur 12, il y a des joueurs qui vont partir, un coach qui va... Notre paramétrage le permet aujourd'hui, malheureusement. Notre paramétrage aujourd'hui le permet. Faudrait le cadrer, effectivement. Donc on est à la merci du tirage au sort. Pourquoi, autre question, pourquoi le championnat des jeunes n'a toujours pas commencé? Le championnat des jeunes n'a pas encore commencé parce que, comme vous savez, donc il y a 11 clubs qui ont signé l'accord de la formation avec la société Evosport, notre partenaire TACA et l'OCP. Et du coup, la commission technique elle a demandé qu'on reporte le championnat des jeunes pour pouvoir faire les détections nécessaires et à temps
pour avoir un peu de temps pour pouvoir installer les directeurs techniques, les entraîneurs, les encadreurs et tout. Et enfin, on a accepté et on va lancer le championnat, Inch'Allah, la semaine prochaine. La semaine prochaine, démarrage le championnat des jeunes, Inch'Allah. Peut-on envisager d'avoir des arbitres étrangers pour les matchs de sommet championnat Jannah comme en Égypte? D'ailleurs, le Maroc a plusieurs partenariats avec des pays africains. Est-ce que c'est envisageable ou pas, un jour, de faire appel à des arbitres étrangers? Oui, c'est envisageable. On a essayé de faire ça l'année dernière, mais on n'a pas réussi. Donc, vous savez un peu, donc j'ai voulu le faire en tant que partenaire de la Coupe du Monde Maroc-Portugal français pour amener des arbitres de l'Espagne et du Portugal. On a trouvé des choses qui sont un peu compliquées parce que l'arbitre là-bas, il est engagé sur minimum un mois et demi. Donc, son calendrier, il est clair. Donc, si vous voulez un arbitre, il faut le réserver pas moins de 2 mois. Il faudrait que nos calendriers soient aussi clairs que les calendriers des arbitres l'Espagne au Portugal. L'autre calendrier, il dépend du calendrier du CAF, il dépend des plans de vol des clubs qui jouent à l'étranger, il dépend de 57 contraintes. Ouais, c'est vrai donc c'est pas évident de fixer des dates, malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Et encore une fois, pour moi, c'est pas une question de grand club, moyen club ou le petit club, parce qu'il y a un club, comme Dorcas par exemple, qui est un peu une success story. Oui. Parce que j'ai parlé à Ousmane Diop, j'ai parlé à Siab Souadi, ils m'ont expliqué ce qui se passait la formation, qui se passait très bien la formation. Ils m'ont expliqué qu'il y avait des bus qui ramenaient les villages aux alentours pour ramener les petits. Il y a beaucoup de choses. Il y a des locaux qui génèrent de l'argent, notamment des cafés ou là, des hôtels, avec votre papa qui avait créé l'écosystème et vous avez repris le flambeau. Donc on peut être un club, pas parmi les plus anciens au Maroc, où il n'y a pas quelqu'un qui est un club structuré. Je mets le maillot. Et on peut être structuré. Donc on a l'excuse qui consisterait à dire c'est des clubs, il faut être dans l'accompagnement. Ben non. Parce que si Zmamra arrive à faire ce qu'elle fait, à se pérenniser en première division, à former, à recruter, les autres clubs n'ont pas d'excuse, je suis désolé. C'est quand même votre bébé. C'est pas évident du tout. Vous le faites pourtant. Il y a l'instabilité. Là, tu vois les clubs qui changent des présidents comme tous les 6 mois. Hein. Comment tu peux faire? Tu peux accompagner un club qui change ses dirigeants. Non parlons des entraîneurs et de la stabilité technique. Ouais. C'est pas évident. Et la culture du professionnalisme, il y a aussi aujourd'hui les nouvelles. Donc, pour pouvoir instaurer et passer à la vitesse supérieure, on a vraiment trouvé des difficultés. Mais on fait avec. On a gagné du terrain, on a instauré pas mal de systèmes, la digitalisation, les lois, les amendements. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'OPI, ça n'a jamais été évoqué. Depuis 2011, depuis le démarrage du professionnalisme au Maroc, c'était juste le mois de juillet, on a voté au comité directeur de la Fédération royale marocaine de football et mettre à jour et faire les amendements nécessaires pour pouvoir appliquer la réglementation nécessaire de l'OPI. Tu sais, tu peux pas sanctionner sans avoir de loi. Donc il faut d'abord mettre en place les lois nécessaires pour pouvoir mettre de la rigueur et sanctionner les clubs. Tu sais, il y a la FIFA, il y a le TAS, il y a des cours suprêmes. Donc, aujourd'hui, d'abord. Oui. Et qui de mieux que des parlementaires pour porter une loi? Donc aussi on compte sur certains parlementaires qui sont férus de football pour essayer de porter la loi. Il y en a beaucoup, hein, les deux chambres assez Berkshire. La première et la seconde chambre, suivez mon regard. Il faut être connaisseur, il faut être passionné. Mais si tu es dirigeant, ça veut dire les lois. C'est pas évident. C'est pas donné à tout le monde. Pas donné à tout le monde. Les lois, c'est un chantier. C'est quand même, c'est de la formation, c'est des professionnels. Ça fait partie de vos casquettes en la matière. Oui. En tout cas, vous souhaitez. C'est pas simple. Je sais que vous avez beaucoup de courage et je sais que vous êtes en première ligne et malheureusement, certains ne voient que la partie, la partie visible de l'iceberg. Ils ne voient pas tout le travail qui est fait en amont pour pouvoir développer le produit football. C'est pas évident en ce moment. Il y a beaucoup de travail qui se fait.
Nous sommes accompagnés par Monsieur le Président qui a mis tous les moyens à notre disposition pour pouvoir travailler et pour pouvoir faire un changement radical au niveau du football dans le bon sens. Et on travaille jour et nuit pour œuvrer dans le bon sens et pour vendre notre championnat, pour mettre en œuvre et en exécution toutes les lois et les ambitions de Sa Majesté pour pouvoir avoir une bonne prestation du football national et un bon championnat et la formation aussi qu'on vient de lancer pour pouvoir intégrer aussi des jeunes joueurs de 18 ans et de 19 ans dans nos équipes nationales. C'est ce qu'on espère. Il y a pas mal de chantiers aussi qui sont ouverts en même temps. Tout à fait. J'ai deux dernières petites questions très rapides. D'abord, confirmez-moi ou pas que vous-même, vous avez déposé réserve contre Shabab Mohammedia. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ce qu'on me dit, mais c'est pour que c'est pas lui. C'est Abdeslam. Moi, j'ai pas déposé de réserve. Le club Rkaz, il a son administration. Oui, donc le Rkaz. Oui. Donc le Rkaz. C'est pas moi qui a déposé la réserve. Donc Rkaz, il a déposé les phares. Aux premières journées, ils ont déposé les réserves. Pourquoi on a zoomé sur le Rkaz? Oui, non, Quand il a son administration, ils ont jugé qu'ils doivent mettre une réserve. Mais la réserve, il va tenir ou non, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai. J'ai dit, ah bon, c'est vrai. Bon, Rkaz a déposé. Mais c'est un point important, Hamid, parce que tout ceci nous mène à peut-être une volonté de privatiser la Ligue. Parce qu'on peut être déjà très occupé par ailleurs, par d'autres occupations. Et forcément, quand tu as le président de la Ligue, qui est un des présidents de club, qui m'aide s'il y aura des questions, des interrogations, des situations embarrassantes, peut-être ramener quelqu'un super par terre. Une dernière question, alors justement, par rapport au niveau du championnat, honnêtement, comment vous qualifiez cette saison, ce championnat avec de huis clos, avec les problèmes de l'arbitrage, etc. Le championnat, le championnat pour moi, donc on dit dans le bon sens, avec des difficultés bien sûr, avec pas mal de problèmes aussi, surtout moi je souffre des problèmes financiers, en priorité pour moi. Donc, pour améliorer, pour être concurrent d'autres championnats, pour pouvoir attirer des joueurs de taille, il faut avoir des moyens, il faut chercher des sponsors, il faut quand même chercher des ressources stables et pas compter sur les institutions constitutionnelles. Aujourd'hui, moi, je trouve quand je fais une lecture, même diagonale sur les budgets des clubs, c'est 80% des clubs, à part le Raja Wydad et Far, les autres clubs vivent sur les subventions des institutions constitutionnelles. Ouais. Donc c'est le point qui m'embarrasse tout le temps. Ouais, c'est le point qui me dérange. Donc est-ce qu'on va continuer à travailler sur le football national avec les subventions? Aujourd'hui, le marché, la taille du marché du sponsoring, il n'est pas encore développé. Les sociétés, les institutions commerciales ne veulent pas coller leur nom sur les clubs avec les problèmes aujourd'hui qui règnent tout le temps. Donc on essaie de travailler sur l'image d'abord des clubs. En même temps, pardonnez-moi, c'est ce matin on a eu Médis Kouré à Alaoui et pour parler du salon international du sport, il y a aussi la responsabilité de nos clubs. À un moment donné, ils ne se bougent pas suffisamment pour aller essayer de chercher des sponsors. Le fait de ne pas être visible maintenant dans ce genre de salon, c'est pas normal, non? Non, tu sais, le marché des sponsoring au Maroc, il est ce qu'il est. Hein. Et vous le savez peut-être mieux que moi. Le marché des sponsoring, il est petit de taille. La dimension du marché, il est petite. Aujourd'hui, on n'a pas encore confiance au football au Maroc. Hein, je dis au Maroc, surtout avec les clubs, pour en sorte que faire du football national un bon vecteur de communication pour les produits commerciaux. Donc ça aussi c'est un chantier qu'on doit développer, on doit être accompagné par des professionnels en la matière pour pouvoir commercialiser notre produit. Mais ça doit passer absolument par la transparence et la bonne gouvernance. Ouais. S'il n'y a pas de transparence sur la traçabilité, M. HBA le connaît très bien, si encore on travaille avec des rapports financiers, recettes, dépenses, tu crois qu'on va convaincre un sponsor pour venir sponsoriser à hauteur de 40-50 millions de dirhams un club? Le pack box oui. ايوا صافي دونك سي كلير ايوا هي واضحه دونك راه كنخدموا من الساس كنخدموا من لي فونداسيون
باقيين مازال في لو sous-sol في هذا لو شونتيي هذا ديال لا بون غوفرنونس. وان كلوب كي سور افيك 30 مليون de 40 millions de litiges. كيفاش بغيتي انت لي سبونسور يجوا عندهم؟ C'est pour ça qu'un peu de sanction serait bienvenu. Un joueur qui signe un contrat qui ياخذ le contrat ديال 3 ans là quand on un entraîneur qui يخدم 3 mois qui ياخذ un contrat de 4 ans. Des gens qui savent même pas encore qu'est-ce qui se passe sur leur contrat. Ils viennent pour signer. Ils ne sont même pas accompagnés par des vrais juristes. Donc, la mèche, c'est du tout. Là, le professionnalisme, c'est un peu de tout. C'est le côté juridique, administratif, financier, gouvernance, c'est tout. Le meilleur club aujourd'hui, il tourne avec 2 administrateurs, 3 administrateurs. Sous l'homme, les ressources administratives, les hindous. Ouais, ça c'est problématique. Aujourd'hui, on a même pensé à faire une école de formation pour former des jeunes pour les clubs. On a خدامين دابا مع l'UM6 ومع الناس de l'OCP الله يجازيهم بخير pour former des bac plus 5, bac plus 6 dédiés spécialement une formation pointue pour les clubs. يكون عندك des vrais interlocuteurs pour assurer l'administration, le volet financier, le volet administratif, juridique et marketing. On ne parle même pas du marketing auprès des clubs. Le marketing, il est vraiment absent à 1000%. On ne parle que des pénaltys jugés, non jugés, sur la ligne, mais je suis sur la ligne, Darbatuli, Dorido, Ada. Avec le conjoncturel, et vous avez parlé du structurel. Et vous avez raison de parler des ressources humaines dans nos clubs, effectivement. Il n'y a pas de ressources humaines dans les clubs. Dire chez Statistique, que je veux les ressources humaines. À peine 2-3 par club. À peine, hein, à peine. Sinon, c'est le président lui-même qui crée des correspondances. C'est vrai, c'est Abdeslam Belkchour, merci beaucoup. Je retiens qu'on est le sous-sol de la gouvernance. Tout reste à faire pour nos clubs. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin dans Mars Attack. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toute la team. Je voudrais quand même ouvrir une dernière parenthèse, c'est l'appel lancé par la MPS par rapport au jeu illégal.